Pierre Garnier. Les coulisses d'une chute brutale, quand le succès devient un fardeau assourdissant. Il avait tout pour lui. Une ascension fulgurante, une voix qui transperce les silences. Un visage devenu familier dans les foyers de millions de Français. Pierre Garnier, révélation musicale de ces dernières années, n'était pas seulement un chanteur. Il incarnait l'espoir d'une nouvelle génération d'artistes. Pourtant, derrière les paillettes, les tapis rouges, gauze et les flashs aveuglants des projecteurs, une autre réalité se dessinait. Une réalité bien plus sourde, bien plus violente. Car ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que Pierre Garnier menait une lutte invisible. Une bataille intime contre un ennemi aussi cruel qu'impitoyable, son propre corps. Plus précisément, ses oreilles. Tout a commencé par un léger bourdonnement, un sifflement discret, presque insignifiant. Au début, je pensais que c'était le stress, confiera plus tard Pierre, le regard perdu dans le vide. On me disait « repose-toi, ça va passer », mais ça ne passait pas. Et pour cause. Ce n'était pas une simple fatigue, ni une conséquence passagère d'un emploi du temps surchargé. C'était le début d'un effondrement. Ce que le public ignore souvent, c'est à quel point le monde de la musique peut être physiquement destructeur. Les concerts enchaînés, les répétitions prolongées, les casques audio vissés sur les oreilles pendant des heures. Pierre Garnier, jeune prodige projeté trop tôt sous les feux de la rampe, n'a pas vu venir le piège. Un piège invisible mais implacable. L'hyperacousie, ce mal sournois qui transforme le moindre son en torture. Imaginez, vous êtes chanteur, votre carrière repose sur votre capacité à écouter, ressentir, vibrer avec le son. Et soudain, ce qui vous faisait vivre devient insupportable. Une note de guitare, un supplice. Le cri des fans, un cauchemar. Le simple cliquetis d'un micro, une agression. Je n'ai jamais vécu un effondrement aussi violent, a-t-il lâché récemment, les traits tirés, la voix plus grave, marquée par l'épreuve. Pierre n'était plus ce jeune homme insouciant et solaire que les magazines aimaient tant afficher en couverture. Derrière le sourire figé des apparitions publiques, il se battait. Chaque matin était une épreuve, chaque soirée un exercice de dissimulation. Car dans ce milieu où tout va vite, où l'on n'a pas le droit de faillir, avouer sa faiblesse, c'est courir le risque d'être effacé. Et pourtant, Pierre Garnier a fini par briser le silence. Dans une interview saisissante, il a tout dévoilé. Non pas pour s'apitoyer, mais pour alerter. Pour mettre des mots sur un mal souvent ignoré. J'entendais tout, trop fort, trop aigu, trop intense. Le monde était devenu un vacarme insupportable. Même les applaudissements me faisaient un mal. Les médecins ont parlé de surmenage auditif, d'une forme rare d'hyperacousie aggravée par l'exposition continue aux décibels. Le verdict fut brutal. Arrêt total. Pierre a dû se retirer de la scène, annuler des dates, disparaître médiatiquement. Pour un artiste au sommet, c'était une sentence cruelle, une condamnation à l'oubli. Mais cette chute, aussi violente soit-elle, ne fut pas une fin. C'est là que l'histoire de Pierre Garnier devient profondément humaine. Car il ne s'est pas laissé couler. Il aurait pu sombrer, comme tant d'autres, dans les excès, les addictions, la dépression. Il a choisi la reconstruction. Lentement, douloureusement, il a appris à apprivoiser ce nouveau corps, ce nouvel environnement sonore. J'ai dû réapprendre à écouter, dira-t-il. Pas seulement les sons, mais aussi lui-même, ses besoins, ses limites. Ce retrait, loin des projecteurs, lui a permis de se reconnecter à l'essentiel, à la musique, mais autrement, plus intime, moins bruyante. Il s'est tourné vers la composition, l'écriture, les projets acoustiques. Il a collaboré avec des ingénieurs du son pour adapter des systèmes auditifs sur mesure. Il a redonné un sens à son art en l'alignant sur sa réalité. Et surtout, il a parlé. Dans des conférences, auprès de jeunes artistes, dans des hôpitaux spécialisés. Il a transformé sa douleur en témoignage,
son silence en parole. Ce choix courageux a bouleversé le regard que l'on portait sur lui. De simple idole de la pop, il est devenu symbole de résilience. Aujourd'hui encore, Pierre Garnier vit avec cette fragilité. Il ne chante plus comme avant. Il ne se produit plus dans des arènes surchauffées. Mais il crée autrement. Peut-être plus intensément. Chaque note, chaque mot est désormais un acte de survie. Un geste de foi. Dans un monde qui célèbre la performance, la vitesse et le bruit, l'histoire de Pierre Garnier est un rappel bouleversant de ce que nous sommes. Des êtres de chair, de limites, de vulnérabilité. Et parfois, la plus grande des forces naît précisément de là où l'on a le plus souffert. J'ai compris, dit-il, que le silence n'était pas un vide. C'est un espace, un refuge, une vérité. Ces mots, murmurés presque en confidence, résonnent aujourd'hui comme un cri. Le cri d'un homme qui, après avoir touché les étoiles, a trouvé sa propre lumière. Dans le noir. Pierre Garnier, le revers de la gloire. Autopsie d'une ascension à double tranchant. Quand Pierre Garnier a triomphé à la Star Academy, il n'a pas simplement remporté un télécrochet populaire. Non, ce qu'il a conquis, c'est un rêve ancré dans l'imaginaire collectif français. Un sésame doré qui promettait la célébrité, le succès et une reconnaissance immédiate. Mais derrière l'éclat des projecteurs et les applaudissements frénétiques du public, une réalité beaucoup plus rugueuse s'est dessinée. Une réalité que seuls ceux qui ont flirté avec la gloire à une vitesse aussi fulgurante peuvent véritablement comprendre. Et Pierre Garnier, ce jeune homme au regard à la fois fier et vulnérable, l'a appris à ses dépens. Car si la victoire à la Star Ac a propulsé son nom en haut des classements, elle l'a aussi projeté dans un tourbillon médiatique impitoyable, où le temps de repos devient un luxe, et où l'intimité est une denrée en voie de disparition. À travers un portrait sensible publié par Le Monde, l'artiste lève enfin le voile sur les coulisses de ces derniers mois. Des mois d'intense activité, mais aussi de profondes turbulences. Il est important de souligner que Pierre Garnier n'a jamais ralenti après sa victoire. Au contraire, il a foncé tête baissée dans une carrière qui s'est soudainement ouverte devant lui, comme une autoroute sans fin. Tournée dans toute la France, marathon médiatique, préparation d'un album sous pression, sollicitations incessantes. Il était partout. Trop peut-être. Ce rythme effréné, d'apparence glorieux, s'est révélé au fil des semaines un poison lent mais sûr. Et l'addition, comme souvent dans ce métier, s'est payée en silence, dans l'ombre. Dans son témoignage, Pierre parle de fatigue extrême, de moments de découragement, de perte de repères. Il confie avoir traversé des périodes où il ne se reconnaissait plus, où chaque sourire en public cachait un vide grandissant. Pour beaucoup, cela peut sembler paradoxal. Comment un jeune homme adulé par des millions de fans, acclamé sur scène et interviewé sur les plus grands plateaux, peut-il sombrer dans un tel désarroi? Mais c'est justement là que réside le paradoxe cruel de la célébrité instantanée. On vous élève au rang d'icône avant même que vous n'ayez eu le temps de devenir pleinement vous-même. Le système médiatique, avide de contenu et de visages à monétiser, ne laisse que peu de répit aux jeunes talents. Pierre Garnier, avec sa fraîcheur, son authenticité et son talent brut, était une proie rêvée. Chaque apparition était soigneusement scrutée, chaque geste commenté, chaque mot interprété. Or, derrière ce déluge de lumière, il n'y avait pas encore de structure assez solide pour encaisser les coups. Pierre n'avait que 22 ans au moment de sa victoire. Et l'industrie du divertissement ne fait pas de cadeaux à ceux qui hésitent, qui trébuchent ou qui osent en dire qu'ils vont mal. Son entourage, pourtant bienveillant, n'a pas toujours su voir les signaux d'alerte. Comment le pourrait-il dans un environnement où le succès est censé tout guérir, tout justifier? L'épuisement psychologique n'a pas d'écho dans les bilans comptables ni dans les likes sur les réseaux sociaux. Pourtant, Pierre a dû composer avec des insomnies, des crises d'angoisse et une perte de sens progressive. Ce que révèle son récit dans Le Monde, c'est aussi une grande maturité, celle de quelqu'un qui ose désormais poser des limites, qui ne cherche plus à plaire à tout prix,
Il parle aujourd'hui d'équilibre, de la nécessité de ralentir, de reprendre le contrôle. Il a réduit ses apparitions publiques, refusé certaines sollicitations commerciales et s'est entouré de professionnels de santé mentale. Une décision salutaire qui témoigne d'un sursaut de lucidité dans un monde qui vous broie aussi vite qu'il vous célèbre. Mais au-delà de la personne de Pierre Garnier, c'est tout un système qu'il faut interroger. Que fait-on des jeunes artistes que l'on élève au rang de stars en quelques semaines? Qui les accompagne? Qui les protège? Le cas de Pierre n'est pas isolé. Combien d'anciens candidats de télécrochet ont sombré dans l'oubli, la dépression ou même pire? Le succès fulgurant n'est pas une bénédiction pour tous. Il est parfois un piège, une course contre soi-même, une illusion d'éternité dans un monde qui ne cesse de changer. La trajectoire de Pierre Garnier, aussi fulgurante que chaotique, nous rappelle que derrière chaque chanteur adulé, il y a un être humain, avec ses failles, ses doutes, ses fragilités. Et que la lumière des projecteurs ne suffit pas à éclairer les zones d'ombre qui grandissent en silence. Ce que Pierre vit aujourd'hui, c'est une reconstruction. Il ne s'agit plus de séduire à tout prix, mais de durer, de se préserver, de choisir une carrière plutôt qu'un feu de paille. Alors oui, le nom de Pierre Garnier restera sans doute gravé dans l'histoire de la Star Academy. Mais ce qui le rend aujourd'hui vraiment remarquable, ce n'est pas uniquement sa voix ou son charisme. C'est son courage de dire non, son honnêteté face à la souffrance, sa volonté de ne pas se perdre dans le miroir déformant de la célébrité. Et si finalement, la vraie victoire de Pierre n'était pas celle remportée sur scène, sous les applaudissements du public, mais celle plus intime, plus discrète, qu'il mène aujourd'hui en coulisses, celle de se retrouver lui-même. Pierre Garnier, quand le corps lâche, quand l'âme crie, plongé dans l'enfer silencieux d'une star au bord du gouffre, il est de ces visages que l'on croit connaître, parce qu'ils sont partout. Sur les plateaux télé, dans les magazines, sur les affiches lumineuses qui tapissent nos villes. Pierre Garnier est de ceux-là. Un nom qui rime avec talent, ascension fulgurante et aura magnétique. Une carrière qui semblait bénie des dieux. Mais derrière cette image lisse, trop lisse, une réalité bien plus douloureuse s'est lentement imposée. Une réalité que le public ignorait, que même ses proches avaient heurté du mal à déchiffrer. Aujourd'hui, le rideau tombe, et la vérité, crue, humaine, brutale, surgit. Pierre Garnier est à bout. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et le plus glaçant dans cette descente aux enfers, c'est qu'elle s'est faite dans le silence, dans l'indifférence, presque dans l'aveuglement général. Un isolement familial révélateur. Tout a commencé par une distance. D'abord imperceptible, puis flagrante. Depuis plus de 6 mois, Pierre Garnier n'a eu aucun contact avec sa famille. Pas un appel, pas une visite, pas même un message. Lorsqu'il en parle, le regard se trouble, la voix se brise. « Je n'ai pas vu ma mère depuis Noël. » Et encore, c'était rapide. J'étais déjà ailleurs, déjà fatigué, déjà absent. Ce vide affectif n'est pas anodin. Il est souvent le premier symptôme d'un mal plus profond, plus insidieux. Car Pierre Garnier n'est pas en froid avec les siens. Il est simplement déconnecté. Je n'avais plus d'énergie pour aimer, ni pour être aimé. J'étais vidé. Ces mots murmurés dans un entretien non-off en disent long sur l'état de désintégration intérieure dans lequel il a sombré. Et pendant que le public le voyait chanter, rire, briller, lui sombrait en silence. Les vertiges du corps, un signal ignoré. Mais ce n'est pas seulement le cœur qui s'est effondré. C'est aussi le corps qui a lancé des signaux d'alarme de plus en plus violents. Vertiges soudains, douleurs auditives intenses, sensations d'oreilles bouchées, maux de tête, troubles de l'équilibre. Les diagnostics médicaux évoquent des troubles vestibulaires importants liés à l'oreille interne. Mais ce n'est là qu'un symptôme, pas une cause. Le journal Le Monde révèle que ces épisodes se sont multipliés ces derniers mois.
à tel point que certains concerts ont dû être reportés à la dernière minute, sans explication officielle. Il avait du mal à tenir debout et refusait pourtant d'annuler. C'était inquiétant, presque suicidaire. Confie un technicien de tournée, resté anonyme. Pierre Garnier, lui, n'a jamais voulu en faire un drame. Il s'est contenté de sourire, de prendre sur lui, d'ingérer calmant et antidouleur pour tenir bon. Mais à force de nier l'évidence, il a fini par tomber. Mon corps était cuit. Aveu d'un homme broyé par le système. On m'a pressé comme un citron. J'ai laissé faire. Ces mots, il les prononce sans colère, mais avec une lucidité glaçante. Lorsqu'il parle de son rythme de vie, on découvre l'ampleur du sacrifice. Journées entières de répétition, nuits blanches en studio, promotion à l'étranger, pression contractuelle, sollicitations médiatiques, et très peu, trop peu, de temps pour se retrouver. J'ai cru que plus je donnais, plus je serais heureux. Mais à la fin, je ne savais même plus pourquoi je chantais. C'est un témoignage rare d'une sincérité brute. Pierre Garnier ne cherche pas à se faire plaindre. Il veut alerter, il veut comprendre, lui aussi, comment il en est arrivé là. L'effondrement. Un jour, tout s'arrête. Et puis, il y a eu ce matin-là. Ce matin où il ne s'est pas levé. Pas par fatigue, mais parce que son corps refusait littéralement de bouger, paralysé par l'épuisement, vidé de toute force, cloué au lit par une sensation d'oppression inexpliquée. C'était comme si on m'avait vidé de mon énergie vitale. Plus de volonté, plus de pensée claire. Juste le néant. Hospitalisation discrète. Diagnostic inquiétant. Burn-out sévère. Troubles anxieux majeurs. Carence aiguë de sommeil. Et cette oreille. Toujours un qui bourdonnait sans cesse, comme un rappel permanent que quelque chose ne tournait plus rond. La face cachée du succès. Le plus terrible dans tout cela, c'est que tout semblait aller bien vu de l'extérieur. Les chiffres de vente étaient excellents, les fans toujours plus nombreux. Les collaborations artistiques se multipliaient. Mais comme souvent dans l'industrie du divertissement, la façade masque les fissures. Ce que Pierre Garnier a vécu, d'autres l'ont traversé avant lui. Des stars fatiguées, poussées à bout, broyées par la cadence infernale du succès. Mais peu osent n'en parler. Parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut faire rêver, parce que l'on croit, à tort, que craquer, c'est échouer. Lui a décidé de dire stop et de parler. Le long chemin vers la reconstruction. Aujourd'hui, Pierre Garnier ne veut plus mentir. Il accepte enfin de ralentir, de se soigner, de se reconnecter à sa famille, à ses émotions, à son corps. Il a entrepris une thérapie, suivi un protocole médical rigoureux, et surtout, il a repris contact avec sa mère. La première chose que je lui ai dite, c'est un pardon. Ce chemin de reconstruction sera long, il le sait. Mais pour la première fois depuis des années, il se sent aligné. Vrai, humain. Et s'il partage cette douleur intime avec le public, ce n'est pas pour se justifier, c'est pour transmettre. Pour briser le tabou. Pour dire à ceux qui l'admirent que le succès n'est pas toujours synonyme de bonheur. Que derrière les paillettes, il y a parfois des larmes, et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Une leçon pour toute une génération. L'histoire de Pierre Garnier est bien plus qu'un récit de fatigue ou de crise de santé. C'est une radiographie poignante de notre époque, celle d'une société où tout va trop vite, où l'on confond performance et valeur, où le silence des âmes souffrantes est trop souvent ignoré. En racontant sa chute, Pierre Garnier offre une leçon. Il nous rappelle que la vie ne se mesure pas au nombre de followers, ni au contrat d'y signer. Elle se mesure à notre capacité à rester en lien avec nous-mêmes. À dire non. À écouter ce que notre corps et notre cœur tentent de nous murmurer. Car parfois, dans le vacarme du succès, la seule chose que l'on entend, c'est notre propre cri intérieur. Pierre Garnier. Le retour triomphal après la tempête. Une ascension fulgurante sous le regard d'un pays entier.
Il y a des carrières qui naissent dans le silence, d'autres dans la rumeur. Et puis il y a celle de Pierre Garnier, tissée entre éclats de gloire, blessures intimes et une renaissance que personne n'avait vu venir. Aujourd'hui, alors que certains l'avaient déjà relégué dans les limbes de la télé-réalité, Pierre revient avec une énergie nouvelle, une lumière qui brille plus fort que jamais. Mais derrière cette success story étincelante se cache une réalité bien plus nuancée, plus profonde, presque troublante. Pendant des mois, les fans s'inquiétaient. Derrière les sourires affichés sur les réseaux sociaux, les regards s'échangeaient en silence. Pierre allait-il bien? Une soudaine absence médiatique, quelques signes de fatigue lors de prestations en direct, et cette impression que l'enfant prodige de la Star Academy 2024 vacillait. Il faut dire que la machine à succès peut broyer même les plus prometteurs. Et lui, avec son charisme brut et sa voix à fleur de peau, portait sur les épaules les attentes d'une génération tout entière. Mais Pierre Garnier n'a pas sombré. Contre toute attente, il a su se recentrer, se reconstruire et surtout, revenir plus fort. Aujourd'hui, il va mieux. Beaucoup mieux. Les tournées s'enchaînent, les enregistrements explosent et l'engouement du public ne faiblit pas. Plus qu'un phénomène de mode, Pierre est en train d'imposer sa marque dans le paysage musical français. Il ne surfe plus sur la vague du buzz, il est devenu la vague. Ce vendredi, tous les projecteurs seront braqués sur Toulouse, où la tournée Star Academy 2024 fait escale. Ce n'est pas un concert ordinaire, non. C'est un moment de télévision attendu, capté par les caméras de TF 1 pour 1, diffusion en prime time. Et au cœur de cet événement, Pierre, une fois de plus. Mais cette fois, il partage la scène avec Marine, dans un duo chargé d'émotions sur « Ce qu'on était ». Un titre qui résonne comme un miroir de leur parcours respectif. Ce duo n'est pas seulement une jolie prestation, il est symbolique. Marine et Pierre, deux voix singulières qui s'unissent, deux trajectoires parallèles marquées par l'adversité et la détermination. Ensemble, ils offrent une parenthèse de sincérité au milieu de l'industrie du spectacle, souvent trop formatée. Et le public, lui, ne s'y trompe pas, il vibre à l'unisson. Mais derrière ce retour en grâce se cache un phénomène encore plus frappant. Pierre Garnier est devenu une légende vivante de la Star Academy. Tous chiffres confondus, toutes saisons confondues, il est aujourd'hui l'artiste le plus populaire jamais sorti de l'émission. Une performance inédite qui met fin 25 années de règne sans partage de Jennifer, la toute première lauréate du programme. Cette passation de pouvoir invisible mais puissante marque un tournant dans l'histoire de la télé-réalité musicale française. Car si Jennifer symbolisait les débuts d'un genre, l'époque des pionniers, Pierre, lui, représente une ère nouvelle. Celle d'un artiste complet, à la fois interprète et créateur, capable de toucher le cœur du public tout en restant fidèle à lui-même. Et c'est peut-être là le plus grand miracle de cette histoire. Dans un monde saturé d'images et de formats éphémères, Pierre impose la profondeur. Les maisons de disques se l'arrachent. Les plateformes de streaming affichent ses morceaux en boucle. Sur TikTok, ses reprises et extraits cumulent des millions de vues. Mais au-delà des chiffres, ce qui fascine, c'est le personnage. Cet homme jeune, à peine sorti de l'ombre, mais déjà si habité, si conscient de ce qu'il veut raconter. Il ne s'agit pas seulement de chansons. Il raconte des vérités, des failles, des espoirs. Alors bien sûr, cette ascension spectaculaire ne s'est pas faite sans heurts. Derrière les succès se cachent des heures de doute, des tensions en coulisses, des nuits sans sommeil. Certains proches parlent d'une pression quasi inhumaine. D'autres évoquent une solitude immense, un sentiment d'étrangeté face à la célébrité soudaine. Mais Pierre a tenu bon, il a résisté, et il a transformé ses douleurs en musique.
Aujourd'hui, chaque apparition publique est scrutée. Chaque mot, chaque geste devient sujet d'interprétation. Mais Pierre semble avoir trouvé l'équilibre. Il ne joue pas un rôle. Il est. Authentique, sincère, parfois même brut. Et c'est justement cette vérité qui séduit. Il ne cherche pas à plaire, il vit ce qu'il chante. Et les gens le sentent. Dans l'univers souvent aseptisé de la pop contemporaine, Pierre Garnier incarne l'accident heureux. La brèche dans le système, celui qu'on n'attendait pas mais dont on ne peut plus se passer. Et son succès n'est pas qu'un feu de paille. Il est enraciné dans quelque chose de plus fort, plus universel. L'envie de croire encore à l'émotion brute. Et si aujourd'hui il domine les classements, ce n'est pas seulement parce qu'il a une belle voix. C'est parce qu'il touche une corde sensible, un quelque chose d'indicible que peu savent capturer. Pierre est devenu la voix d'une génération désenchantée, qui cherche des repères, des vérités simples, des instants de beauté au milieu du chaos. Alors oui, il va mieux. Oui, il chante. Il